Bonsoir, Wilfried. Salut. On a une première question pour toi, celle de Raphaël Doucet. Hello, Wilfried, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Merci pour ton temps, Wilfried. Écoute, un but encaissé comme ça en fin de match, ça fait mal, mais d'un autre côté, c'est pas une situation catastrophique avec le match retour au Stade olympique la semaine prochaine. Non, effectivement, le dommage qu'on prend ce but-là à la fin un peu. Il nous accule un peu sur notre but, c'est normal aussi. Mais effectivement, comme tu l'as bien dit, j'avais dit aux joueurs qu'on avait 4 mi-temps à jouer. On a joué la première mi-temps où on aurait pu mieux faire. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps où on a montré un peu plus de personnalité dans notre jeu. On a su être un peu plus calme. Et donc, du coup, on s'est créé des occasions. Donc j'ai bien aimé ça dans le contexte difficile. Puis bon, voilà, donc regarde, on va se concentrer sur le match retour. Et il va falloir gagner. Nicolas Landry. Oui, bonsoir Wilfried. Le match aurait pu tourner différemment avec une décision différente à la 6e minute sur le but de Rommel. J'aimerais avoir ton impression sur la décision qui a été rendue à ce moment-là. Merci. Oui, apparemment, ils ont vu le VAR et ils disent qu'il y a une faute. Je n'ai pas encore vu l'action. C'est malheureux parce qu'on avait bien commencé. Et c'est sûr que ce but-là, on voulait marquer un but à l'extérieur, mais j'ai pas revu encore l'action, donc je ne peux pas parler, mais apparemment il y a faute. Mais dur à avaler quand même. Jean-François Théotonio. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Super, merci, bonjour. Quelques mots peut-être sur Rida Zouhir, qui a eu, je pense, une bonne performance aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vu chez lui pour sa performance? Rida, je l'ai titularisé parce qu'il avait bien travaillé durant la pré-saison et en même temps, il progresse. Donc, du coup, il était fébrile un peu au début, c'est normal, quand on a commencé un peu le match où il a perdu quelques ballons. Et après, je pense qu'au fur et à mesure du match, ça allait beaucoup mieux, il s'est relâché un peu. J'ai retrouvé un peu le Rida qui est capable de transpercer les lignes, qui est capable de jouer vers l'avant aussi. Et donc voilà, donc, il y a eu des choses à améliorer, bien sûr, mais pour un premier match, j'ai bien aimé la façon dont il a abordé la deuxième mi-temps. Et donc voilà. Jérémy Filosa. Coach, votre gardien, Sébastien Breza, ce soir a connu tout un match. Si ça se termine 1-0 seulement, c'est en grande partie grâce à lui aussi. Parlez-nous un petit peu de cette rencontre pour votre gardien. Il est là pour ça, mon Sébastien. Donc, il a fait des arrêts réflexes. Apparemment, ils ont eu pas mal de tirs. Ils ont eu 10 tirs cadrés. Apparemment, ils en ont eu 23, mais il y a eu 10 tirs cadrés. Donc, il a fait les arrêts. Il a été aussi aidé par ses partenaires défensivement. Donc voilà, tant mieux. Il nous a gardé dans le match. Donc, il a fait son travail. Donc, au niveau de ça, donc tant mieux pour nous. In English now, Herb Zurkowski. Merci, Patrick. Bonsoir, Wilfried. Thank you for your time. Look, I know you're not one to comment on the officiating, but obviously I have to ask you your interpretation of what happened in the 6th minute, especially because whatever contact there was, it was so far from the play. It was well before the goal was scored. What did you think about that assessment? Listen, this is difficult to accept that. Like I said in French, I didn't watch the foul, but apparently, as I said, that it was a foul. Difficult to handle it, difficult to accept that. And after that, I was not happy with the referee because in terms of we wanted to do a sub. It took 4 minutes to do the sub. They were a little bit lost at some moments, but again,
they tried to do the best, but on that one it was not so good. So again, I cannot talk too much about the foul because I didn't see it, but apparently there is a foul. But for me, this is a soft one. John Still. Thank you, Pat. Wilfred, what did you make of the second half from your side, where really you guys looked the most threatening in the early parts of that second half, and then maybe at the 75th minute things turned and Santos Laguna kind of took control of the match from then on? Yeah, I'm very happy about the second half. The first half was not difficult, but we started well, and after that we didn't control the ball the way we wanted because we didn't have the emotional control that we should have, and it's normal also because this is new. It was not easy, but at halftime I said to my players that try to be composed, slow down the play when this is the good moment to speed it up, and so we had a really good moment collectively, and I'm really happy because this is us. This is the way we want to play at home or away, and but we missed the extra pass, and that's why. So we had good sequences, yes, but we missed the extra pass to give the ball to the right person to be able to finish the action. But again, the players showed a lot of personality in the second half and also in the first half, because again, to play here, this is not easy. So I'm pretty happy about what they did. Charles Boehm. Coach, what I wanted to ask what your message is to your team as you look ahead to the second leg, how you attack that challenge at home, and also could you speak on Zouhir and some of the younger players who seem to seize the moment? No, listen, in 1 week we're gonna play them again. So again, I'm gonna have to watch the game to see what we can do, what we can improve, and again. We know that we have to score to win, so I like this challenge because again, when we play to score goals, so this is what we want to do. So again, now I'm gonna sit with my staff and figure out what is the best option can I put on the pitch to win this game. And about the young guys, so we have a young team. Yes, Rida Azouri played. But don't forget that we have a young team, and we have a lot of young players. The back line, except Joël Waterman, Gabi Corbeau, it's young. Mathieu Chouanière, all the players like this, they are young. So as you know, only Romel and Victor Wanyama was the oldest one. So again, to play here, to play the way we play at the moment, this is good. So we have to go and we have to finish the action. Deux dernières questions avec Wilfried Adi Raphaël. Merci beaucoup, Pat. Bonjour, Wilfried. Vous aviez dit avant le match comme quoi il va falloir vraiment durer à peu près 70 minutes, puis ça va être difficile physiquement, mais finalement, vous verrez comment vous allez faire pour la fin de match. Ouais. Vous avez fait un seul changement avant ces 70 minutes, vous avez tardé avant de faire les autres. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez d'options sur le banc, par exemple, ou c'est quoi la logique derrière ça? L'équipe était bien, je n'ai pas senti qu'il fallait que je fasse de changements. Donc, j'ai senti, quand on a fait les changements, on a senti que c'était le moment de le faire. Donc voilà, après, je voulais faire des changements. Il y avait Ismaël que je voulais faire entrer un peu plus tôt, mais on a pris ce but-là. Mais au niveau des changements, quand je verrai le match, je verrai si j'aurais pu faire quelque chose de mieux. Mais pour l'instant, la décision que j'ai prise sur le moment, je pense qu'elle était à la bonne sur le moment. Maintenant, je verrai un peu plus tard, mais j'ai senti qu'on était bien. Oui, on était un peu fatigué, c'est tout à fait normal. Mais je n'ai pas senti que j'avais besoin de faire certains changements à certains moments. Et on termine avec Gabino de Falco. Merci beaucoup, Patrick. Wilfried, bon, vous risquez d'avoir un nouveau visage la semaine prochaine avec plusieurs joueurs qui vont peut-être revenir au jeu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la condition de Hamed Hamdi? Est-ce qu'il est évalué au jour le jour? Qu'est-ce qui se passe dans son cas? Merci. Hamed, pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision, mais c'est plus au jour le jour, c'est un peu plus long.
Donc, d'ici la fin de la semaine, on aura un peu plus de précision sur son cas, mais c'est un peu le jour le jour. Merci beaucoup, Wilfried. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà pour... Bonjour. Salut Mathieu. Salut Mathieu. On a une première question pour toi. C'est celle, en fait, en anglais, in English. Herb Zurkowski. Merci, Patrick. Hey, Matthew. Thank you for your time. Look, I know you were on the bench at the end. You had been substituted. I know it's only one game, your first game of the season, but late goals, allowing late goals. This is a problem that hurt your team last season. Why do you think this happens? I don't know. It's just a good goal from the other team. We were good all the game. We stayed together. We had some good togetherness, and we worked hard. And unfortunately, we took that goal, but we played well. We played together, and the goal happened. Jean-François Théotonio. Salut Mathieu, merci de prendre le temps. Juste tout simplement, qu'est-ce que tu vois qui devrait être à corriger pour le prochain match à Montréal contre Santos Laguna? C'est sûr que ça va être le fun de retrouver nos partisans. Donc, justement, on va avoir cette énergie-là de plus parce qu'on va avoir le 12e joueur avec nous. Donc, ça va être plus facile d'avoir plus d'énergie. Et après ça, on sait que c'est une équipe qui va vite devant. Donc, gérer un peu mieux les contre-attaques, être mieux organisé. Puis, je pense avec l'énergie, justement, du 12e joueur, on va réussir à être bien organisé puis à gagner ces ballons-là. Vas-y, Raphaël. Merci, Pat. Mathieu, à un moment donné, tu as fait un signe au bon entraîneur comme quoi tu voulais être changé. Est-ce que tu as ressenti certaines douleurs ou c'est juste la fatigue à cause du cumul de la préparation physique? Ouais, c'était juste une petite crampe vraiment sérieuse. Je me sentais bien, mais malheureusement, j'ai eu une petite crampe. Je pourrais dire que c'est un peu normal. C'est le début des matchs, c'est le début de la saison, mais c'est jamais le fun de sortir sur des crampes. Donc, je vais travailler là-dessus pour justement pas que ça l'arrive encore. In English, again, Elias Laradi. Yes, hi Matthew. Thanks for your time. The team, Santos, they fired about 27 shots on goal. What do you guys have to do in the next game to maybe limit their chances or their shots? Yes, of course. It's a team it's shooting a lot. So I know that we have to go close to the guy who has the ball and don't let him shoot. It's hard. They move well the ball and they have some good dribbler, but we know that together we can block that, and on the next game keep them away from the goal, and that's the main goal. And the last one, Herb again. Merci encore, Patrick. Hey, Matthew. Just as I said, it was your first game. So how would you assess how the team did and what you're feeling now going home trailing by a goal? The team feeling good, and to go back home, I'm really excited. Just like I said, going back in front of our fans at home, it will be a great experience playing Champions League. For some of the people in the team, it will be our first time, so we're all excited about it, and we just want to do well at home in front of our fans. Merci beaucoup, Mathieu. Bon retour à Montréal. Thank you everybody. Merci tout le monde. Merci. Yeah, thank you everyone. Passez une bonne soirée. Have a good evening. Thank you.